Mais je constate quelque chose, c'est qu'au temps de Jésus, et on l'a lu dans la Bible, il y avait des hommes qui aimaient se prendre des places auxquelles Dieu ne les avait pas placés, qui aimaient prendre un rôle de domination sur les autres. Ce qui était vrai au temps de Christ est encore vrai aujourd'hui, ici en France, en Afrique, aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, partout sur la terre. Il y a une réalité qui est particulièrement vraie dans les églises, parce qu'en plus, comme il y a l'autorité spirituelle, il existe des hommes et des femmes qui abusent de cette réalité pour pouvoir être comme des médiateurs entre Dieu et des personnes qu'ils soumettent. Je suis juste allé sur YouTube, j'ai tapé Père spirituel. Vous pouvez le faire également, vous allez tomber sur un nombre incalculable de prédications, de messages, d'apôtres internationaux de la gloire céleste qui vont vous expliquer que vous devez leur faire une confiance aveugle dans tous les domaines de votre vie, sur vos finances, sur votre mariage et sur tout. Et n'oubliez pas de les appeler Père. Oh, il y avait tellement d'escrocs qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ont abandonné toute foi en Dieu parce qu'ils se sont dit, la religion est là pour nous pigeonner. Et c'est pour ça que le titre est très provocateur, mais je l'assume, l'arnaque au Père spirituel. Alors, il existe toutefois des hommes et des femmes qui ont une véritable autorité, qui ont un véritable ministère et qui sont pour moi des grands frères dans la foi. Des hommes que je respecte profondément et je sais que ce que je vais dire là, je vais être sur un fil